certain que cette oblast de Zaporijia sera clé parce que, bon, il y a la centrale. Et qui est sous contrôle russe, hein, c'est là. Qui est sous contrôle russe et dont la Russie, sur laquelle la Russie peut s'appuyer d'ailleurs, on le voit bien. Puis on voit bien que cette oblast de Zaporijia, il permet aussi tout le contrôle de la mer d'Azov, parce que on disait, là on parle d'une offensive russe, mais on a aussi beaucoup parlé d'une éventuelle offensive ukrainienne après avoir repris Kherson pour essayer de descendre justement vers la mer d'Azov. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Russes ont considérablement renforcé leur position justement sur cette ligne de front pour empêcher les Ukrainiens d'avancer. Mais là, les dernières informations qu'on a, c'est donc une volonté d'amasser des troupes pour, à l'inverse, eux repartir à l'offensive et conquérir la totalité de l'oblast, dont on sait qu'officiellement, il a été annexé par les troupes russes. C'était le référendum. Donc là, il y a manifestement, dans la perspective de cette offensive de printemps ou de l'été, on ne sait pas encore exactement à quel moment, évidemment, tout ça pourrait intervenir, mais l'idée de coller avec les limites géographiques, c'est-à-dire que les 4 oblasts annexés, officiellement, maintenant, la Russie veut aller plus loin. Et donc, Zaporijia, on voit bien qu'il y aurait une volonté de reconquérir la totalité de cette oblast. Il y a un élément important. Aujourd'hui, Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, arrive aujourd'hui en Ukraine, précisément pour parler de Zaporijia. L'idée étant de doubler le nombre d'experts de l'AIEA dans la centrale, mais d'en déployer aussi dans les autres centrales ukrainiennes. Donc il faut attendre de voir les informations qui sortiront de son voyage là en Ukraine, mais c'est sûrement important pour parler de la manière, dit-il encore, d'éviter un accident nucléaire majeur dans la région. Ce qui est toujours le risque. Alors, que ce soit dans la victoire russe à Soledar, que ce soit dans les offensives à Bakhmout, peut-être dans l'offensive future décidée par le Kremlin, Moscou aura besoin de tout le monde, dont la fameuse milice Wagner. Ah non, on va revenir bien évidemment largement sur le sieur Prigojine. En revanche, un Prigojine qui ne doit pas vraiment être content parce qu'il semblerait que Poutine ne l'ait pas salué. Exactement. Ou remercié. Ne l'ait pas remercié. Il y a eu deux justement communiqués du ministère russe de la Défense. Un premier qui n'est remercié pas Evgeny Prigojine et les hommes de Wagner. Un deuxième qui est revenu justement en parlant de ce communiqué. Et Vladimir Poutine cite lui juste son ministère russe de la Défense, mais ne remercie pas Wagner. Regardez. La dynamique est positive. Tout se déroule comme prévu par le ministère de la Défense et par l'état-major général. J'espère que nos soldats continueront de nous donner de bonnes nouvelles de leur travail. Alors, vous verrez Prigojine, bien évidemment, tout à l'heure, parce qu'il avait agacé, on va dire ça comme ça, Poutine, quelques jours plus tard, en disant « la meilleure armée du monde, c'est la mienne ». Mais là, c'est quand même un coup de pied de l'âne. C'est très bon. C'est jouissif. Franchement, c'est du jeu, c'est du bon jeu soviétique. Ah voilà, oui, c'est ça. Voilà, expliquer quand même à voilà, c'est du bon jeu soviétique. À l'époque de Staline, quand on ne parlait plus, l'époque soviétique, quand on ne parlait plus de quelqu'un, c'est qu'il commençait déjà à disparaître sur les photos. Hein. Donc là, ça veut dire que Poutine le voit véritablement comme un danger politique, un concurrent. Son ami, c'est Shoigu. Son ami, c'est Gerasimov d'ailleurs. Et les deux ont été critiqués par Evgeny Prigojine. Et les deux on se sont mis ensemble contre Wagner et l'ancien chef d'état-major. C'est très intéressant. Il y a un jeu politique derrière, et je pense que effectivement, il n'a pas du tout apprécié que les initiatives de Prigojine. Et je pense que là, il a aussi un peu montré du doigt un problème intérieur, et ça sera intéressant à suivre.